Nous allons voir dans cette vidéo les principales figures planes et on commence par cette figure que vous reconnaissez qui est un cercle. Le cercle C de centre O et de rayon petit r qui sera une longueur par exemple 3 cm, ce sera l'ensemble de tous les points qui sont à une distance r, donc 3 cm dans notre exemple, du point O. Par exemple, le point B est à 3 cm de haut, le point E est à 3 cm de haut, le point D est à 3 cm de haut, etc. O, c'est donc le centre du cercle. Ici, le segment qui relie C à O s'appelle un rayon. Alors, on a des rayons qui sont des segments comme ça, qui relient un point du cercle au centre, et on a aussi le rayon qui est la longueur de chacun de ces rayons. Ici, on a un segment qui relie un point du cercle, le point D, à un autre point du cercle, et ça s'appelle une corde. Ici, on a une corde qui relie A à B et qui passe par le centre. Dans ce cas-là, on appelle ça un diamètre. Enfin, si on va de G à F, mais cette fois-ci plus en ligne droite, mais en passant par le cercle, on a un arc de cercle. Alors on passe à un tout autre type de figure. Ici, vous remarquez que c'est une figure qui est formée de côtés, qui sont des segments, et ça s'appelle un polygone. Un polygone, c'est tout simplement une figure fermée dont tous les côtés sont des segments. Étymologiquement, poly, ça veut dire plusieurs, et gone, côté. Ça, ce sera un côté. GF, c'est un côté, on en a d'autres ici. Et puis, ici, les points qui relient deux sommets sont appelés les sommets. Là, on a un polygone qui est constitué de 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Ça s'appelle dans ce cas-là un pentagone. Un pentagone, c'est simplement un polygone qui a 5 côtés. Un pentagone, c'est donc un polygone. Là, on a un pentagone encore, 1, 2, 3, 4, 5 côtés, mais vous remarquez que tous ces côtés sont de même longueur. Alors ça s'appelle un pentagone régulier. Un pentagone régulier, c'est un pentagone qui a ses 5 côtés de même longueur, et il a également ces 5 angles de même mesure. On passe à une autre famille de polygones. Ici, c'est un quadrilatère, quadri 4, latère, côté. Donc on passe aux polygones qui ont 4 côtés. Les polygones qui ont 4 côtés ont 2 diagonales. C'est les segments qui relient un sommet au sommet opposé. Là, on a un quadrilatère encore, 1, 2, 3, 4, avec une petite particularité. Vous avez remarqué peut-être que les côtés DC et AB sont parallèles entre eux. Il s'agit d'un trapèze. Un trapèze, c'est un quadrilatère qui a 2 côtés opposés parallèles. Les 2 côtés qui sont parallèles sont appelés les bases du trapèze. Un trapèze, c'est un quadrilatère, c'est donc un polygone, et puis les bases des trapèzes sont les côtés qui sont parallèles entre eux. Ici, on a encore un trapèze, puisque DC est parallèle à AB, mais on a en plus, vous remarquez, un angle droit ici, donc on parle d'un trapèze rectangle. On définira le trapèze rectangle comme un quadrilatère qui a 2 côtés consécutifs perpendiculaires. Le parallélisme s'en déduit du coup pour DC et AB ici. Un trapèze rectangle, bien sûr, c'est un trapèze, et donc un polygone, etc. Encore une autre sorte de quadrilatère que vous reconnaîtrez peut-être. Vous remarquez que les 2 côtés ici, DC et CB, sont égaux. Ce qu'on note, d'ailleurs, vous remarquez par un codage identique sur le segment DC et CB. Et puis, les côtés BA et AD sont également égaux. On a fait un autre codage, mais identique sur AD et AB. Alors, ça s'appelle un cerf-volant. Un cerf-volant, c'est un quadrilatère qui a 2 paires de côtés consécutifs de même longueur. Vous remarquez que les diagonales du cerf-volant sont perpendiculaires. Là, on a un parallélogramme, vous reconnaissez, DC parallèle à AB, mais en plus, AD est parallèle à BC. C'est-à-dire que les côtés opposés sont parallèles. Alors, il y a plein de choses à dire sur les parallélogrammes. Vous remarquez déjà, bien sûr, c'est un trapèze, puisqu'il a 2 côtés parallèles, qui peut le plus, peut le moins. S'il a 2 paires de côtés, il en a au moins une. Les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que si je prends le point d'intersection ici, O, des diagonales AC et DB, eh bien il est le milieu de AC et O est aussi le milieu de BD.
On peut dire d'autres choses, on peut remarquer par exemple que les sommets opposés ont des angles égaux. Ici A et C et D et B vont présenter des angles égaux. On peut remarquer aussi que les côtés opposés, en plus d'être parallèles, sont de même longueur. DC est égal à AB, et puis ici AD est de la même longueur que BC. On a une figure encore plus riche ici, qui est un rectangle, qui en plus d'être un parallélogramme, vous remarquez, a 4 côtés de même, 4 angles droits. C'est la définition du rectangle, et en fait on en déduit plein de choses, notamment que c'est un parallélogramme, puisque si j'ai 4 angles droits, je vais avoir aussi parallélisme ici, et donc des diagonales qui se coupent en leur milieu, des côtés opposés de même longueur, plus des diagonales qui se coupent en leur milieu et qui en plus, donc particularité du rectangle, sont de même longueur. Encore une figure assez régulière ici, le losange, qui a 4 côtés de même longueur. Il se trouve qu'un losange, et c'est pas du tout évident, sera aussi un parallélogramme. En fait, toute figure où les côtés opposés vont avoir les mêmes longueurs vont être des parallélogrammes. C'est une propriété caractéristique. Pour le losange, puisqu'il y a même 4 côtés de même longueur, c'est évidemment un losange. C'est évidemment un parallélogramme, pardon. Les diagonales du losange sont perpendiculaires, se coupent en leur milieu, puisque c'est un parallélogramme, et les angles opposés sont égaux. Le losange est bien sûr un cerf-volant, qui peut le plus, peut le moins. Il a 2 côtés consécutifs de même longueur, et encore 2 côtés consécutifs de même longueur, qui sont même 4 en fait côtés consécutifs de même longueur. Et voilà le quadrilatère le plus régulier possible, c'est le carré, c'est celui qui est le plus riche. C'est une figure qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Un carré, c'est à la fois un losange et un rectangle. Les diagonales du carré vont marquer se coupent en leur milieu, sont de même longueur et sont perpendiculaires, puisque ça va reprendre toutes les propriétés du losange et du rectangle. Un carré, c'est un polygone régulier, de la même manière que le pentagone régulier qu'on a vu tout à l'heure. On passe à des polygones qui ont maintenant 3 côtés, ce sont des triangles. Un triangle, c'est un polygone qui a 3 côtés. Ici, le triangle est quelconque, mais on passe maintenant à des triangles qui ne sont plus quelconques. Ici, c'est un triangle isocèle. Iso, ça veut dire pareil, et en fait, il a 2 côtés pareils, c'est-à-dire 2 côtés de même longueur. Il faut connaître un peu de vocabulaire lié à ces triangles isocèles. Le sommet A est appelé le sommet principal, et le côté qui est opposé ici, c'est appelé la base. Donc le sommet A, c'est celui dont partent les 2 côtés égaux, et la base, c'est celui qui n'est pas un côté de même longueur. Là, on a un triangle équilatéral. Équi, ça veut dire pareil. Latéral, ça veut dire côté. Donc les 3 côtés, cette fois-ci, sont de même longueur. Et un triangle équilatéral, bien sûr, est en particulier un losange. Un triangle équilatéral, c'est un polygone régulier. Donc en particulier, on aura 3 angles de même mesure, de 60 degrés, comme le carré avait 4 angles de même mesure, 90 degrés, etc. Ici, on a un triangle rectangle, c'est-à-dire que c'est un triangle qui a un angle droit. Il faut connaître, puisque ça servira notamment pour le théorème de Pythagore, un peu de vocabulaire. Là, on a l'angle droit, et en face, le côté opposé s'appelle l'hypoténuse. Remarquez qu'il n'y a pas de H après le T. Et là, on a un triangle qui, en plus d'avoir un angle droit, a 2 côtés de même longueur, donc ce sera un triangle rectangle isocèle. C'est un triangle qui a 2 côtés perpendiculaires et de même longueur. Le triangle rectangle isocèle est à la fois un triangle rectangle et un triangle isocèle.